Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de vos photos. Ça y est, la première vidéo va sortir sur la revue de vos photos. Vous avez été très nombreux à participer à cette revue. J'ai reçu énormément d'emails, plus ou moins 50, je ne dis pas de bêtises, donc ça fait 100 photos que j'ai dû regarder et analyser. Ici, je vais vous présenter aujourd'hui 8 photos. Ça va être les 8 premières. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Et on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, on va commencer tout de suite avec la première photo qui est un grabier de Fred Nature. Donc cette photo en première vue est déjà excellente dans le sens que la prise de vue est top. Donc tu as très bien géré ta vitesse pour figer ton sujet. Ta mise au point est très bien sur le visage comme sur les plumes. Donc c'est bien, ça apporte beaucoup d'honnêteté. Chose que moi j'apprécie un peu moins, c'est trop de tonalités de couleurs. On le voit dans ton histogramme, tu as énormément de couleurs. Donc tu as vraiment beaucoup de couleurs. Tu as du bleu, tu as du vert, tu as du orange, du rouge, du jaune, du brun. Enfin, il y a énormément de mélange de couleurs. C'est ta scène, c'est pas toi, c'est vraiment la scène qui fait ça. Maintenant, moi j'aurais tendance justement un peu à corriger ça et à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il est très important, enfin pour moi à mon sens, d'avoir en photo pas trop de couleurs qui se mélangent pour donner une certaine image, une certaine vie à cette photo. Si tu regardes beaucoup d'autres photographes, c'est plus ou moins ce qu'ils font aussi. On va jouer sur plus ou moins 3 à 4 tonalités maximum de couleurs. Ici, tu en as beaucoup trop directement dedans. Mais sinon, la prise de vue en tant que telle est très bien. Au niveau du cadrage, j'aurais laissé peut-être plus d'espace dans le sens d'atterrissage pour donner vraiment une ligne directrice à ton image. Donc limite même parfois un peu recadré comme ceci. Bon, je le fais grossièrement. Mais voilà, ça va donner déjà un peu plus de force à ton image. Et après, tu peux jouer bien sûr avec les tonalités de couleurs pour un peu changer. Je ne vais pas retraiter les images dans le sens que c'est beaucoup des JPEG, donc c'est plus compliqué à gérer. Le PC va donner un peu des idées un peu bizarres. Donc voilà, je peux donner des effets un peu différents. Qu'est-ce qu'il va me donner dans certaines courbes? Vous voyez, ça change directement un peu les nuances de lumière. Déjà, celle-ci, pour moi, est déjà top. On peut retravailler un peu les noirs pour avoir un peu moins de noir au niveau des ombres. Mais voilà, tu vois, je diminue déjà les tonalités. Tu vois, ma courbe ici a déjà diminué. Elle est plus exposée vers les sombres. Mais ça, voilà, ça se corrige un petit peu en post-prod. Attention que c'est un JPEG. Mais voilà, j'ai écrasé un peu les couleurs pour faire ressortir un peu plus ton oiseau. Sinon, très bonne photo, tes réglages sont bons, ISO 640, 600 mm, f6.3, 1 millième seconde. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est jouer avec des basses vitesses pour essayer d'avoir plus de flou de mouvement. Par exemple, ici dans les ailes, avoir juste un flou de balayage. C'est assez sympa, c'est un peu tendance en ce moment. Il y a des photographes qui maîtrisent très bien ça. C'est un petit challenge que je vais moi aussi me donner. Tu peux essayer ça. Donc voilà, franchement, top photo, bonne prise de vue. Pas grand chose à dire hormis les couleurs. Donc faire attention à ça. Et on va passer à la suivante. Alors, c'est une photo d'Éric d'Apoigny, c'est un guépier d'Europe, excellente, top. C'est un oiseau que j'adorerais photographier. Très bonne prise de vue. J'ai vu que tu étais très haut dans les ISO. Je vois que tu post-prod par contre tes photos. Donc la petite signature, je le vois là, elle est discrète, mais bon, elle ne sert pas à grand chose. Je vais être honnête avec toi parce que je la supprime en 2 minutes. Je vais juste te montrer, juste pour le fun. Hop. Ah, plus signature. Donc voilà, c'est quelque chose dans les signatures, évitez d'en mettre parce qu'on peut très vite les supprimer avec un logiciel vraiment comme celui-ci qui est basique. Donc on peut sans problème supprimer les signatures. Alors, au niveau de la photo, j'adore. Tu as fait un cadrage un peu plus carré. Moi, j'aurais eu tendance à justement jouer encore aussi avec la ligne de force, ça me rappelle un peu à la photo précédente, pour essayer de mettre plus l'oiseau en évidence dans la ligne du regard. Ici, malheureusement, j'arriverai pas trop à la cadrer ou un cadrage un peu plus carré. J'arriverai pas trop parce que tu m'as pas laissé assez de la marge de manœuvre dans ton image. Après, au restant, tu as par contre mis beaucoup de luminance parce que tu as réduit énormément le piqué. Parce qu'on voit que ta zone de netteté est plus ici, mais elle aurait pu être sur l'oiseau comme sur le bec. Mais par contre, tu as énormément de luminance qui
lisse complètement ton image. Fais attention, tu peux parfois juste faire localiser pour baisser un peu le bruit alentour, mais laisse toujours un petit peu de grain malgré tout pour donner de la netteté dans ton image. Au niveau des couleurs, rien à dire, le vert se marie très bien à l'arrière-plan avec l'oiseau. Tes nuances de couleurs sont très correctes, ton histogramme est bon, parfois un peu plus centré, mais l'exposition est bonne. J'aime bien cette lumière directrice par rapport à ça. Maintenant, si je joue un peu avec mes presets, on peut jouer un peu sur certaines ambiances, coucher de soleil, qui viendra par exemple donner une nuance un peu différente, un peu plus chaude à l'image. C'est des choses que tu peux faire par exemple, mais sinon la compo est très bonne. Même ici le dark il donne super bien, je pense. Ouais, ça donne super bien même sur la photo. On peut jouer vraiment sur les teintes, tu vois, tu aurais pu vraiment jouer et faire encore ressortir ton sujet. N'hésitez pas en post-production de traiter vos images et de les faire ressortir un peu plus, parce que vos fichiers, quand ils sont en RAW, ils sont bruts, donc ils n'ont pas toute, enfin vous n'avez pas vraiment la photo que vous voyez telle quelle. Donc c'est là où vous allez donner votre côté créatif dans vos images. Donc il ne faut pas hésiter à faire des post-prod. Je vous ferai des petites vidéos sur Lightroom si vous le souhaitez, hein, ou même je vous mettrai en disponibilité mes presets. Donc voilà. Ensuite, toujours une photo de toi. J'ai voulu prendre celle-là parce que j'avais un souci sur cette image. Il y a énormément d'éléments accrocheurs au niveau du visuel. On ne sait pas trop où s'accrocher sur l'image. Soit est-ce que je m'accroche dans le reflet, sur le côté de la barque qui pourrait être vraiment sympa, sur les bâtiments, sur les arbres, je ne sais pas où. Donc je passe beaucoup de temps à chercher dans l'image ce qui va m'accrocher. Ce genre de paysage, ce qui aurait été top, c'est faire des longues pauses. Donc c'était de baisser tes ISO et descendre encore plus bas en termes de pause pour vraiment avoir ce flou très prononcé sur l'eau. Parce que l'eau va vraiment faire devenir vraiment un voile un peu miroir comme ça. Ça va être assez sympa. Tu aurais fait ressortir un peu plus la barque, éventuellement l'arrière-plan, parce que tu as énormément de lumière verte dedans, ce qui va te créer, je ne dis pas de bêtises, ouais, un bruit assez important. Donc là, tu aurais pu baisser tes ISO même à 100 ISO sans problème ouais, ouvrir même plus. Hein. Tu aurais pu aller vers F11 et baisser ta vitesse. Donc une longue pause sur ce genre d'image, c'est le top. Refais-moi cette photo avec une longue pause si tu as la possibilité de la faire et envoie-la moi, limite en gros, pour voir un peu ce que ça donne, ça peut être sympa. Sinon, le cadrage, ouais, les règles d'Etcher est bien respectées ici en haut, en bas. Donc ouais, non, le cadrage est top. Moi, je ne bougerai pas le cadrage, je laisserai comme ça, mais j'essaierai une autre technique au niveau de la longue pause, ça peut être sympa. Ensuite, alors, cette photo a été prise à ISO 155 mm f5, 6.3, 125e de seconde. Ok, donc c'est Jean-François Daumont. Cette photo aurait pu être juste exceptionnelle dans le sens où tu aurais dû être juste un peu plus bas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première chose que je vois. Le ciel est juste magnifique, tu as les reflets de lumière. Moi, j'aurais laissé l'ouverture, voire même fermer un poil en plus, mais par contre, j'aurais mis ça en avant, un des tournesols dans le soleil. Ça t'aurait donné une image juste dingue parce que tu aurais eu toutes les pétales du tournesol éclairées par le soleil, avec ce coucher de soleil en plus derrière. Tu aurais une lumière juste topissime, parce que là, le cadrage, malheureusement, est pas bon. On a déjà ceci, le paysage arrière qui est parasite, qui vient un peu casser ton image. N'hésite pas à te mettre à hauteur de ton sujet pour les paysages et essaie de jouer avec les ambiances de la nature. Donc là, tu as le soleil qui te donne vraiment une lumière dingue. Ça aurait éclairé vraiment au-dessus du tournesol. Quitte à avoir ceci un peu flou en avant-plan, c'est pas grave. Mais par contre, ceci en arrière-plan n'est pas bon du tout. Au niveau des colorimétries, ben là tu shootes, je pense, en exposition automatique parce que tu as ici c'est bien exposé, là c'est bien exposé, là aussi. Au niveau, mets-toi en manuel, mets-toi en autofocus là-dessus avec un beau coucher de soleil, ça aurait été juste dingue. Et après tu post-prod aussi, hein, n'hésitez pas à développer vos photos, hein, que ce soit avec Lightroom ou d'autres programmes, faites-le parce que ça va vous apporter beaucoup plus de marge de manœuvre et une bonne correction des couleurs. Comme ici, on a énormément de bleu alors que, en fait, dans votre image, il n'y a pas de bleu. Le seul bleu que vous voyez, c'est la pollution lumineuse de l'atmosphère, qui est juste apparente. Donc ça, c'est un bleu qu'on n'a pas besoin d'avoir dans l'image, hormis un peu le ciel ici, mais ce n'est pas la couleur dominante. D'ailleurs, si je désature les bleus, il ne veut même pas. Yep. Il ne veut même pas corriger les bleus. Et si je modifie dans les teintes, oh, il ne veut pas.
des jumelles jaunâtres, déjà c'est déjà un peu plus beau. Mais pour le coucher de soleil, honnêtement, moi, comme je t'ai dit, hein, plus mettre ceci en évidence sur le coucher de soleil. Je vais mettre une photo sur Instagram bientôt sur une idée que vous pouvez faire. Ça pourrait être sympa. Ensuite, une photo d'Olivier Franken d'un héron cendré. Alors, cette photo est juste top, franchement. J'aime bien le fait que tu isoles bien ton héron. Tu as un peu cette branche qui fait une ligne de force en bas. Il est bien cadré, centré. Je teste juste un truc que si tu me permets. Pour suivre juste un peu son regard. Tu aurais même pu cropper un petit peu pour aller chercher, bon c'est rien, les branches ici parasites vont être gênantes. Donc limite je laisserai ton cadrage initial. Honnêtement je laisserai ce cadrage qui est bien. Au niveau de ta composition, ouais franchement top, les réglages sont bons. Ta vitesse chaud quand même, hein, parce que bon 1,80 de seconde à 200 000 mètres sur un héron, bon, heureusement c'est assez statique, mais tu aurais pu vite avoir un flou de mouvement. Mais heureusement le 150-600 corrige très bien. Voilà, les colorimétries qui peuvent être top aussi. J'aime bien encore, moi j'adore vraiment ce preset, s'il est bien réglé. En golden hour, voilà. Tu peux avoir très bien des ambiances comme ceci, qui le mettent bien en valeur aussi, en noircissant un peu ton arrière-plan pour donner un peu plus de punch à ton image. Donc ouais, au post-prod, n'hésite pas à jouer un peu sur ton outil courbe, hein, par exemple. Hein. Je vais te montrer un petit peu une petite courbe en S. Peut vraiment être sympa parce qu'elle va donner plus de contraste. J'exagère, hein, là dans l'image, n'oubliez pas que je suis sur des JPEG. Donc voilà, ça va faire ressortir un peu plus ton sujet et noircir un peu le fond et ressortir l'éclair. Donc la courbe en S peut vraiment être sympa. Ah. Désolé. Voilà. Donc sinon au niveau de ton exposition, elle est bien maîtrisée, tes réglages sont bien maîtrisés aussi. Ta photo est bien cadrée. Le regard un peu, moi j'aurais mis plus le héron vraiment dans cette zone-ci sans avoir ceci, parce qu'au cadrage tu l'auras pas, mais tu aurais mis ton héron là, ça aurait pu être vraiment sympa pour avoir cette ligne directrice, hein, toujours. Hein. Donc voilà, c'est des erreurs que j'ai remarquées, j'essaierai de trouver d'autres erreurs un peu dans les prochaines photos, dans les autres trucs, dans les autres reviews. Ici, sur cette image, sur ces images, c'est beaucoup votre cadrage. C'est important de suivre les lignes directrices. C'est pas non plus voilà, primordial, mais c'est important de donner une ligne directrice, une ligne de suivi pour attirer l'œil sur la photo. Suivant les ambiances, suivant le paysage, suivant l'animalier, suivant ce que vous allez faire généralement. C'est comme en portrait, on va essayer de travailler justement sur ce genre de choses. Ça va permettre de donner plus de punch devant les images. Ensuite, la photo de Cédric Garec. Donc, c'est un renardeau. Franchement, sympa parce que pour avoir un renardeau comme ceci en photo, c'est top. Comme je l'ai dit, vous avez énormément de couleurs ici dans cette image. On a un peu du rose, on a du rouge, on a beaucoup de blanc. On a une surexposition ici. Hein, donc, si je fais ceci, on voit que les blancs sont complètement cramés ici. Ça s'atténue très facilement. Hein, déjà, baisser les hautes lumières, hop, on fait vite disparaître. C'est toujours un peu bouché, mais beaucoup moins. Au niveau de la colorimétrie, par contre, comme je vous ai dit, des presets peuvent être assez sympas. Non, c'était coucher de soleil que je voulais. Voilà. Ça, sur l'image, c'est top. Ça, c'est le genre de colorimétrie que j'aime bien. On vient gommer les bleutés pour faire ressortir les couleurs dominantes de la photo. C'est-à-dire, on va faire ressortir ici le brun encore du pelage avec le noircé. On laisse la couleur rosée qui va très bien se marier avec le brun et le vert qui va aussi dans les mêmes nuances. On a encore un peu de bleu ici qu'on pourrait facilement supprimer en saturation. Voilà, on le diminue complètement, on ne le voit presque plus. Là, c'est le genre de post-prod que j'adore. Honnêtement, moi, ça resterait comme ça. Au niveau de la technique, je n'ai pas les réglages malheureusement. Tu as fait ta mise au point très bien sur l'œil, sur la face avant, non sur le museau ou autre. Tu as vraiment bien fait ici. Le flou d'arrière-plan est prononcé. Par contre, tu avais beaucoup d'ISO, donc ça se voit assez bien au niveau du grain, vu que tu as sûrement un peu croppé dans ton image. Je pense que tu étais au 400 mm de 8, si j'ai pas de bêtises, vu le flou que tu as, tu dois être à ça. Essaye de juste baisser un poil tes ISO, parce que justement tu avais trop de lumière, donc tu aurais pu baisser tes ISO pour compenser et gagner en netteté réelle, parce que là tu as de la netteté ajoutée qui gâche un peu l'image. Tu as trop justement dans les yeux de punch. Donc voilà, baisse un peu tes ISO, et au post-prod un peu moins fort quand même, mais par exemple ça c'est une genre d'image qui aurait pu être top. Sinon pour le reste rien à dire, cadrage centré, ça va parfaitement avec le sujet, ou alors peut-être un poil plus par là, juste pour dire que le regard soit plus
moins centré, mais sinon vraiment top. Ensuite, une photo de Damien Vignal. Alors, cette photo, toujours cette signature. Hein. Arrêtez de signer vos photos, ça ne sert à rien du tout. Même moi, je ne les signe pas, c'est pas pour ça. On n'en a jamais volé. Au pire des cas, voilà, on sait toujours se retourner ou ce genre de choses. Dites-vous que si on doit voler des photos, ce sera des grosses photos, des signes de grands photographes où ça digne le nom et même eux ne les signent pas spécialement. Ils réduisent simplement la qualité pour l'exportation, pour mettre sur les réseaux sociaux, pour pas qu'on puisse les reproduire. Simplement ça. Alors cette photo, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Le sujet est bien, c'est super d'avoir vu la biche comme ça en pleine forêt. Tu étais dans une condition lumineuse assez sympa. Alors au niveau du cadrage déjà, moi j'aurais cadré plus comme ceci. Vraiment comme ceci. Moins de sol, plus du sujet. Au niveau du sujet, malheureusement, ça c'est pas ta faute, c'est vraiment la végétation qui est venue un peu se mettre devant et donner des ombres sur son visage. Ce qui dénaturalise un peu le visage parce qu'on voit moins les détails, on voit un peu moins les yeux. De plus, le tronc derrière vient un peu la gâcher. Moi, j'aurais cadré plus ici ou ici. Maintenant, tu as peut-être pas eu la chance parce qu'elle s'est présentée directement devant toi à ce sujet et tu n'as pas su faire d'autres photos avec cette émotion. Mais voilà, pour moi, c'est pas une photo qui est totalement réussie à cause de ça. Maintenant, je ne dirais pas que c'est une photo à jeter. C'est un très beau souvenir, c'est une très bonne prise pour le reste parce que les réglages ont l'air top. Tu as géré ta vitesse pour pas qu'elle soit trop floue. Tes ISO sont bien maîtrisés, on voit qu'il n'y a pas trop de grains dans l'image. Tu as du détail quand même ici aussi dans le visage. La photo est très bonne. Maintenant, moi je ne sais pas zoomer plus parce que j'ai pas une grosse résolution. Mais voilà, c'est top. Maintenant, au niveau du boss prod, on aurait pu jouer sur les ambiances lumineuses justement pour faire ressortir plus ton sujet. Je regarde un petit peu ce qu'il aurait pu donner dessus. Ouais, tu aurais pu faire ressortir un peu plus le sujet. Mais sinon, voilà. À l'avenir, essaye de ne pas trop avoir trop de détails dans ta forêt. Donc, la mettre dans le détail, vraiment les mettre dans les zones floues pour qu'on la voit mieux. Et faire attention à la lumière. Hein. Soit les conditions lumineuses étaient un peu trop dures, voire un poil en dessous, pour avoir la bonne photo si tu aurais voulu. Sinon, au point de vue du reste, c'est top. Franchement, j'ai rien à dire. C'est une belle observation. Les réglages sont bien présents. C'est juste voilà, ça que j'aurais pas fait. Mais non, par contre, ton cerf est vraiment top. Le brame du cerf que tu as eu, 10 sur 10. La photo était top. J'essaierai de te la mettre dans la vidéo juste pour montrer. Elle était vraiment excellente. Et on passe avec la dernière photo de Ulysse Merlin, de cette alouette, je pense. Si je dis plus de bêtises. J'ai plus le nom exact de ça. Enfin bref. J'aurais dit peut-être une grive, moi, quand je l'ai vue, mais c'est pas du tout ça. Alors, l'ambiance est vraiment extra. J'adore ce genre d'image parce que je fais beaucoup de photos d'oiseaux. Hein, c'est un peu plus mes spécialités. J'adore les oiseaux en fait. Hein. J'adore les oiseaux en photo. Malheureusement, on ne voit pas assez ton sujet, on le cherche un peu dans le feuillage. On tombe vite dessus par rapport au contraste, mais par rapport au feuillage, on ne la voit pas assez. De plus, on a cette herbe qui vient un peu la couper. Malheureusement, moi je ne suis pas Photoshop, donc je ne vais pas la gommer. J'aurais essayé de me rapprocher un petit peu plus, malheureusement je n'ai pas tes focales pour essayer de la voir. Maintenant, je sais que les oiseaux sont très farouches, c'est très dur à photographier, donc je vais déjà dire que je te mets 8 sur 10 sur la prise de vue parce que c'est pas évident de les avoir, surtout que tu es à hauteur de ton sujet, ça c'est un plus. Tu as bien respecté ça parce que c'est souvent se mettre à hauteur de son sujet pour l'avoir en bonne exposition. Au niveau des couleurs, le vert me dérange un peu, il est un peu trop prononcé dans l'image, je l'aurais adouci. Alors pour ça je vois plus une ambiance coucher de soleil. Je me permets de corriger. Coucher de soleil un peu comme ceci pour calmer un peu le vert, soit un peu moins dur. Le bleu va s'atténuer un petit peu aussi dans la photo. Tu as énormément de bruit par contre dans ton image, il est très violent. Par contre, tu as augmenté la netteté dans ton image en plus du bruit, ce qui vient un peu casser. Ça, en tirage, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. Ton sujet n'est pas top. Si je vois déjà le grain comme ça sur l'écran sans avoir de zoom, dis-toi que tes ISO sont beaucoup trop hauts. Baisse tes ISO, quitte à baisser un peu la vitesse pour avoir compensé la lumière. Mais vraiment faire attention à ça les gars, hein, parce que les ISO, c'est bien, mais ici, il y en a de trop. On n'a plus de détails du tout dans le sujet. Parfois, ça peut être dépendant de la limite de votre boîtier, mais faites attention, parfois limite travaillez en ISO manuel pour pouvoir les régler.
Au niveau du cadrage, j'aime bien, mais j'aurais mis plus comme ceci. Et moins en paysage par contre, hein, parce que je vais mettre en ratio 2 tiers. Alors, je vais juste agrandir. Voilà. J'aurais mis plus comme ceci, limite, parce que ça ne sert à rien d'avoir trop de zones ici. On a déjà la ligne conductrice. Et trop ici non plus, parce que là on n'a pas besoin de regarder. Le sujet est vraiment lui. Donc voilà, au moins ça le centralise. Tu vois, je crée déjà même plus de zones. Je retire du détail pour accentuer ta photo. Donc voilà, ça tu peux faire. À la prise de vue, ben, ça se corrige facilement. Travaillez aussi avec vos collimateurs latéraux. Ne travaillez pas toujours avec le central, travaillez avec latéraux si possible pour cadrer votre image à la prise de vue. Parce que ça va vous éviter de cropper dans votre image, de perdre de la qualité. Surtout si vous avez des appareils qui sont bloqués plus à 20-24 millions de pixels. Comme ça, si vous avez des 30, ce n'est pas encore grave, mais ça va vous permettre d'avoir directement le bon cadrage. Et des coups d'évoluer aussi en photo et sur votre côté assez artistique. Moins de travail en post-prod par rapport au cadrage. Et on en a terminé avec ces images. Mes critiques étaient purement constructives parce que vos images, que vous soyez débutant ou plus averti, vos images étaient déjà excellentes. Vous avez déjà des bonnes bases dans vos prises de vue. Donc j'ai vu des belles choses dans les photos passées. Donc dans celle-ci, il y en a vraiment des très bonnes. Il y en a d'autres, il faut améliorer encore un tout petit peu, mais c'est très très bon en termes de qualité. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. Vos photos étaient juste top. Il y avait du bon et du moins bon, mais voilà, vous étiez globalement dans le bon au niveau de la photo. Donc, vous ne découragez pas. Les critiques étaient vraiment constructives pour moi parce que j'ai apprécié regarder vos images et de voir certaines choses aussi. Les remarques étaient purement constructives, donc ça va s'améliorer. Vous allez pratiquer aussi, ça va vous permettre d'évoluer. On ne devient pas un photographe professionnel après 1 an ou 2 ans de photographie. Il faut beaucoup de temps de travail aussi. Vous allez évoluer, vous allez voir. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je fais de la photo et encore maintenant, je ne suis pas encore satisfait de toutes mes photos. Je me fais des auto-remarques négatives aussi. Donc, ça me permet d'évoluer en photographie. Le logiciel de retouche aussi vont s'apprendre. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. On va se retrouver dans 2 semaines pour une deuxième review. Donc dites-moi en commentaire les remarques que vous pouvez me faire pour moi m'améliorer dans ce type de vidéo. Parce que comme c'est la première fois que je fais ça, il y a des erreurs aussi par rapport à ça. N'hésitez pas si j'étais un peu trop dur dans les commentaires de vos photos à me le dire. Donc voilà, faites-moi part de vos remarques, tant qu'elles sont constructives et pas méchantes non plus. On s'entend bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur les réglages de mon anniversaire et on se retrouve dans 2 semaines, donc pas mercredi prochain, mercredi d'après pour la deuxième review et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!